aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai fait un tuto make-up. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc je vous laisse continuer la vidéo. On se voit à la fin. Pour commencer, j'utilise mon primer de chez Make Up Revolution. C'est une base de teint matifiante et fixatrice. Donc j'en mets une goutte un peu de partout sur mon visage. Puis je viens l'étaler à l'aide de mes doigts, bien de partout, sur tout mon visage. Pour mes sourcils, j'utilise le crayon de chez Zoeva et le mascara pour les brosser. Donc je viens former mon sourcil. Bon, j'avais déjà commencé, mais il y a un petit problème de caméra. Donc voilà. Puis je viens combler les trous afin que mon sourcil soit uniforme. Voilà. Voilà. Et bien sûr, voilà. Et j'en ai un plus long que l'autre. Donc je vais rectifier l'autre. Et normalement, là, c'est bon. Donc, je viens les brosser avec mon mascara. Je passe au fond de teint. Donc, le fond de teint, j'utilise le The Ordinary en tête 1.0N. Donc, c'est le Very Fair Natural. Donc, j'en mets là. Quelques gouttes de partout sur mon visage. Puis je prends mon éponge humidifiée et je viens tapoter sur tout mon visage. Très chiant le bruit de la bague. Vous tapotez bien, car si vous allez faire pousser, vous allez pousser la matière et la déplacer. Ça va vous faire des trucs très moches sur la peau. Donc là, moi j'ai les sourcils tout rouges. Donc là, que j'ai bien fait tout mon teint, je vérifie. Oui, j'ai fait tout mon teint. J'essaie de bien enlever la démarcation avec mes cheveux. Voilà. Puis, on va passer au l'anti-cerne. J'utilise deux anti-cernes différents. J'en utilise un blanc et un peu plus foncé. Je les mélange les deux car j'avais commandé les deux. Donc celui-là, c'est vraiment pas du tout ma teinte et celui-là, il est un peu trop foncé. Donc je mélange les deux pour avoir une bonne harmonie. Donc j'en mets sur ma main. Voilà. Puis je viens prendre un pinceau. Voilà. Et puis je viens l'appliquer sur mes cernes. Voilà. Après moi j'en mets un peu sur mes petits boutons. Si mon fond de teint n'a pas bien camouflé.
Et là, vu que j'en ai pas fait assez, normalement je m'en sers pour base sur mes yeux. Mais je la mettrai à la fin parce que sinon elle va sécher. Donc je fais quand même le mélange. Voilà. Et je laisse les pinceaux de côté pour tout à l'heure. Donc après, je viens estomper avec une éponge, avec le côté plat. Donc encore une fois, il faut bien tapoter et non pousser, et sinon vous allez tirer la matière. Voilà. Vous voyez, je tapote bien. Et j'ai plus de cernes. Ils sont géniaux ces anti-cernes. Mes boutons, super. Voilà. Je l'ai mis là. Je viens poudrer tout ça avec une poudre transparente et un pinceau à poudre. On prend pas trop parce que j'ai pas envie d'être blanche non plus. De toute façon, on va venir unifier le teint parce que là je suis blanche avec du bronzer et du blush, donc j'en mets en toutes mes cernes, comme vous pouvez le voir, sur ma zone T, car c'est la partie, une des parties les plus grosses de mon visage, sur le menton. Voilà. Je viens prendre ma palette de ces BH cosmétiques, donc c'est pour faire un contouring, mais ce sont des fards, ils ont la texture d'un fard en poudre. Donc je prends deux teintes pour que ça aille avec ma teinte, pour pas que ça soit trop foncé. Donc je viens l'appliquer comme ça, en formant des petits cercles. Et comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à marquer. Je viens en mettre au-dessus de mon front. Alors désolée si vous entendez les voitures, mais ma maison est en bord de route. Et vu que j'ai les fenêtres ouvertes, on entend tout. Donc comme vous pouvez le voir, ça m'a sculpté le visage et redonné de la chaleur. Donc là je prends ma palette de chez Make Up Revolution où il y a 4 blushs dedans. C'est la palette Peach, comme ceci. Oula, je n'arrive pas à l'ouvrir. Je reprends mon pinceau à poudre et je viens prendre ce fard là qui a l'air le plus clair d'ailleurs, et je viens en mettre juste là. Je crois que j'ai un problème. Oh non, j'ai abusé. C'est trop laid. Tiens, je vais venir prendre un gros pinceau pour enlever les démarcations où je fais des petits cercles pour estomper la matière parce que là j'en avais vraiment trop mis. Voilà. Et voilà. C'est beaucoup mieux, je trouve. Donc on a fini le teint, place aux yeux. Donc, comme tout à l'heure, j'ai fait ma petite texture à base de mes anti-cernes. Je viens l'appliquer. Voilà, je reprends mon éponge côté plat et je viens tapoter pour bien appliquer de partout sur ma paupière. Voilà. Voilà. Et un petit truc noir, c'est bon. L'état de ma main et de l'éponge. Après, nous allons venir à faire les yeux. Donc les yeux, je vais prendre la palette de chez Make Up Revolution. Donc c'est la
Maxi Reloaded, mais c'est la Large It Up. Voilà, donc c'est des fards plutôt chauds dans les teintes marron. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais venir prendre un gros pinceau comme ça pour appliquer la matière. Que je vais mettre en coin externe de mon œil. Et je viens tapoter encore une fois. Voilà. Je rajoute pas de matière. Puis je viens prendre un pinceau estompeur propre et je vais venir estomper la matière. Et vous voyez, la forme commence déjà à se faire. Voilà. Je vais venir en rajouter un peu pour intensifier le tout. Parce que là, c'est plutôt intense. Et je reviens estomper les bords. Maintenant, je viens prendre une deuxième couleur qui sera la couleur de transition. Donc, je vais prendre... Ouais, je vais prendre celle-là. C'est un marron. Voilà, et je viens l'appliquer. Voilà. Je l'ai appliqué un peu trop loin, mais bon, ça va. Voilà, et je viens reprendre mon pinceau estompeur sans matière. Je viens estomper et essayer de dégrader les deux couleurs ensemble pour pas qu'on ait deux marquages. Voilà. Voilà. Puis maintenant, je vais prendre un pinceau plat comme ceci et je vais venir mettre des paillettes, oulala, des paillettes en coin interne. Voilà. Donc, je vais prendre des palettes. Je suis épuisante. J'ai pris un rose gold et je vais venir le poser. Ils sont hyper intenses. J'adore, comme vous pouvez le voir. Et je viens en déposer. Voilà. Puis je viens reprendre un pinceau plus petit pour estomper le marron et les paillettes. Pour pas qu'on ait de démarcation. Voilà. Puis maintenant, je viens prendre un petit pinceau plat. Je viens reprendre la couleur du début pour faire mon ras de cils. Voilà. J'ai des chutes un peu. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Juste en mettant un coup de pinceau, ça part. Puis, j'ai un cheveu là qui m'embête depuis tout à l'heure. C'est horrible. Bref. Donc, je viens prendre un pinceau bleu, un petit pinceau comme ça. Et je viens reprendre du rose du début. Et je viens le mettre
prendre un autre petit pinceau pour estomper tout ça. Et vous avez un dégradé de 3 couleurs. Je vais venir faire un trait d'eyeliner. C'est un eyeliner de chez Maybelline. Il est mat. Donc le pinceau se présente comme ça. Donc je vais venir prendre mon petit miroir encore une fois. Et les poils de chat dessus. C'est dégueulasse. Je sais pas si vous allez bien voir. Je suis venue tracer un premier trait, puis je viens former une petite pointe. Voilà. Mon trait d'eyeliner est fait. Je vais venir faire mes cils avec mon mascara de chez Maybelline et mon recourbe-cils. Donc je viens tout d'abord recourber mes cils. Voilà. Puis je viens faire des petits zigzags dans les cils. Vous voyez? Après moi j'ai les cils assez droits et j'ai du mal à les faire tenir, ils tombent toujours, ça m'énerve. Puis je viens faire mes cils du bas. On a vraiment des têtes de con. Des têtes bizarres quand on fait ça. Voilà. Maintenant, je viens faire mon coin interne avec ma palette d'highlighter. Je me munis d'un petit pinceau et je vais prendre le doré. Voilà. Et je vais venir le mettre. Quoi? Oula. Ah oui. Oui, le petit résidu. Je sais pas pourquoi je fais ce côté. Voilà. Voilà, donc j'ai fait mon deuxième œil hors caméra. Donc maintenant on va passer à l'highlighter. Je reprends la même palette. Je prends mon pinceau highlighter, je viens prendre le rose. Et je viens en mettre juste là. Sur le bout de mon nez. Au bout de mes lèvres. Et à l'arcade. Voilà. Et pour finir, enfin non, là je vais essayer de me faire des taches de rousseur en direct avec vous. Donc j'ai fait un mélange avec du Nesquik et de l'eau et j'ai pris une vieille brosse à dents. Je viens tremper le bout. Là, et puis je viens frotter la brosse.
Voilà. Et puis je vais prendre une petite éponge et je vais venir tapoter. Vous voyez, en les tapotant, ça les estompe un peu et ça fait un effet plus naturel. Et voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Et pour finir, maintenant, je viens prendre mon frais fixateur de chez Make-up Revolution. Je le secoue un peu et je viens pour tout fixer. Et je viens sécher à l'aide de mes mains. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.